C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Les Bleus mordent la poussière pour la première fois depuis un bon moment. La dernière défaite des Bleus, j'ai annoncé 2-0 ce soir à Rotterdam face aux Pays-Bas. C'était le 23 mars dernier et c'était face à la Colombie au Stade de France. Les Bleus avaient mené 2-0 et s'étaient inclinés 3-2. Est-ce pour vous la fin de l'état de grâce des Bleus champions du monde ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé? On posera évidemment la question à tous nos chroniqueurs, mais ça c'est le sondage du soir, compte Facebook de l'équipe du soir et site l'équipe. Vous êtes énervé devant votre télé, hein, vous ne comprenez pas? Vous allez directement sur votre compte Twitter de l'équipe du soir. Nous allons noter les Bleus ce soir. Je vous indique un peu les thèmes pour vous, chers téléspectateurs et chers chroniqueurs. Ce soir, et on commencera par vous retenez l'absence de jeu ou l'absence de révolte ce soir. Qui est le fautif sur le but de Wijnaldum? Le premier, donc, on fera un constat à l'amiable. Qui a été le pire français ce soir? Grosse mission pour nos chroniqueurs. Super Loris, 9 arrêts ce soir. Est-ce qu'on doit lui mettre la note de 9, même si les Bleus ont perdu? Enfin, accusé Deschamps est-il arrivé au bout de ses idées? Habillage à l'américaine, juste un petit peu, puisque personne n'a donné le bon pronostic, personne, mais quelqu'un a donné la tendance. C'est Johan Mikou, victoire des Pays-Bas sur le score de 2-1. Alors généralement, c'est le président qui peut accorder 1 voire 2 points. Non, alors. Attendez. Président Giresse, est-ce que vous donnez 1 ou 2 points à Johan ou pas du tout? Minimum. Il mérite. Tu te ramollis, il mérite, donc on lui donne ou pas? Oui, 2 points pour Johan Mikou. Il a dit 1 ou 2, donc 2. 2 points pour Johan. Le résumé en images, on vous a mis les 2 buts. Tout d'abord à la 44e minute, l'action part d'une touche. Vous allez voir le centre de De Jong, la tête d'Enzonzi, Kimpembe Kelobé, première parade de Loris sur un tir de Babel et c'est Wijnaldum qui surgit pour ouvrir le score. Et puis on va à la 95e minute. Faute de Moussa Sissoko sur Luc De Jong dans la surface de réparation. L'arbitre, M. Taylor, indique, vous le voyez, le point de pénalty. Et attention, il est coquin, c'est le Lyonnais Memphis Depay qui va tromper Loris sur une panenka. Faute légère. Une bonne entrée, Moussa Sissoko. La panenka. En cas de match nul ou en cas de victoire des Bleus, les Bleus se seraient qualifiés en juin pour le Final Four de la Ligue des Nations. Pour l'instant, les Bleus ne sont pas éliminés. Encore faut-il que les Néerlandais, donc, qui vont jouer en Allemagne, c'est lundi soir, c'est ça? Lundi ou dimanche? Non, lundi. Soient battus par les Allemands. Soit battus pour les Allemands pour envoyer donc les Bleus au Final Four. Sur le constat du match, en priorité ce soir-là, vous retenez quoi? Vous retenez l'absence de jeu ou alors l'absence de révolte? L'absence de révolte. L'absence de révolte? Absence de jeu. L'absence de jeu? Absence de révolte? Absence de jeu? Dave Apadou face à Sébastien Tarago. Absence de révolte pour Dave Apadou, absence de jeu pour Sébastien Tarago. Est-ce qu'on est prêt en régie? Ils sont prêts. Dave Apadou, absence de révolte, ça passe pas. Je retiens l'absence de... On n'a toujours pas démarré. Si, vous inquiétez pas. Bon. Excusez-moi. C'est votre portable. Paul, t'as retrouvé ton téléphone. Paul chercher. Excusez-moi, non. C'est un carton jaune pour Sébastien. Il essaye de m'aider et j'essaye de... Tu voulais déclencher ton chronomètre? Oui, exactement, non, parce que 30 secondes, c'est 30 secondes. Et on le connaît, Dave. 30 secondes, c'est 30 secondes. Merci les copains. Vous êtes quand même avertis, on a gagné un petit peu de temps. On me dit que c'est bon pour l'habillage. C'est vrai? Dave Apadou, absence de révolte qui ne passe pas ce soir. Dave, je vous écoute. Oui, je retiens en premier lieu l'absence de révolte, parce que l'absence de jeu, finalement, c'est quelque chose d'assez récurrent. Et là, pour le coup, on est plusieurs sur ce plateau à l'avoir pointé, y compris parfois même pendant la Coupe du Monde. Donc, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Par contre, c'est une équipe qui avait toujours jusque-là montré cette capacité à se révolter, cette capacité à se révolter, à contrer, à faire mal à l'adversaire sur 2-3 coups, à l'inquiéter, grâce à ses qualités qu'on connaît. Et là, aujourd'hui, il n'y a rien eu de ça. Quand tu perds ça, tu n'as plus rien en ce moment avec les Bleus. Sébastien Tarago, c'est l'absence de jeu en céphalogramme plat ce soir. Non, mais Dave a utilisé les arguments qu'il fallait utiliser pour défendre sa position, je le conçois bien. Mais un petit peu facile à un moment, on ne peut pas toujours se réfugier derrière cela et accepter quelque part
que l'équipe de France refuse le jeu comme cela. C'est-à-dire qu'à un moment, être aussi minimaliste dans son style, c'est indigent. Ce que j'ai vu en première mi-temps, parfois même en deuxième mi-temps, mais la deuxième mi-temps c'est davantage de nullité. Mais en première mi-temps, c'est indigent et scandaleux et irrespectueux pour les gens qui aiment le football. Ok. Pas de possibilité de relance, il n'avait plus d'arguments, il était estomaqué, il était à 0 secondes, c'est Dave Apadou, 2 secondes Mais en plus, je suis d'accord. pour Sébastien Mais non, mais Tarago. en plus, on se rejoint. C'est Compte juste le Twitter de truc l'équipe qu'on du fait en premier, soir, l'absence de jeu pour Sébastien ou l'absence de révolte pour Dave Apadou. Président Giresse. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord ensemble. Non, moi, je vais prendre aussi la révolte parce que Sébastien, effectivement, il attend d'une équipe qui est quand même une maîtrise de la qualité dans la construction, dans le jeu. Or, c'est pas la marque de fabrique de cette équipe-là. Et on était plus dans le côté révolte, détermination, engagement. Didier Deschamps le dit bien, quand on ronronne. Et aujourd'hui, effectivement, ils étaient vraiment dans le ronronnement, si l'on peut dire, cette équipe-là. Et ça va pas, parce qu'après, les arguments pour tenir le ballon quand on est moins bien, pour tenir le ballon, faire tourner le ballon, on n'a pas la capacité de pouvoir le réaliser. Point donné par le président Giresse à Dave Apadou. Je rebondis sur le président Giresse pour vous donner la parole à Johan et à Paul Le Guen. C'est cette absence de révolte qu'on attendait, parce que sur le jeu, on n'attend plus grand-chose. On attendait les deux. On attendait une révolte et on attendait une amélioration au niveau du jeu. Elle n'est pas venue. Vous avez pesé vos mots, hein? Oui, mais moi, je reviens à ce que j'ai dit il y a 2 ou 3 mois, lorsque l'équipe de France a repris après la Coupe du Monde. Je trouve que Didier Deschamps, il a raté une occasion unique de bousculer les choses. Il aurait dû tenir compte de la façon dont on a été champion du monde. On dit qu'un président doit tenir compte de la façon dont il est élu. Et ben, je trouve qu'on aurait dû tenir compte de la façon dont on a été on a été champion du monde. Il avait une occasion, puisqu'il était incontestable, il bénéficie toujours d'une immunité. Il avait l'occasion de faire une réunion des talents, et il ne l'a pas saisi. C'est dommage, parce qu'il a récolté ce qu'il n'y a pas semé, donc ce soir. Enfin, continue. Je trouve qu'il... On ne peut pas continuer à sélectionner des joueurs qui n'ont pas le niveau. C'est même pas un joueur, par exemple, j'ai regardé les derniers matchs de Sidibé. C'est pas une question de valeur intrinsèque, c'est une valeur aujourd'hui. On ne peut pas continuer à sélectionner ce genre de joueurs au nom d'un titre de champion du monde il y a 3 mois. C'est pas possible. Parce que ça enlève de la crédibilité à une sélection, je trouve. Et ça ne sera plus accepté par les autres joueurs. Oui, parce que ça ne peut pas durer. Il y a ce risque. À un moment, les autres joueurs ne vont pas accepter. Ils voient aussi les matchs de Djibril Sidibé, par exemple. Franchement, il y a un moment, tu te demandes, ce que je disais, si en fauteuil roulant, il va venir aussi. Il y a un moment, c'est plus possible. Mais c'est peut-être que Djibril Sidibé, et en plus, ça lui ferait peut-être du bien, Djibril Sidibé. Je pense aussi, oui. Peut-être que ce serait un message formidable à lui envoyer et qui serait meilleur après. Je vais vous montrer quand même 2 actions françaises quand même dans la rencontre. 2 actions brillantissimes, Johan Micou. Je ne vais pas vous demander de les commenter. On est à la 9e minute. Voilà, attaque rapide. De mémoire, il me semble que c'est Kylian Mbappé qui va produire une accélération. Puis sur le 2e temps de jeu, Lucas Digne va centrer pour la tête d'Antoine Griezmann. Voilà, première occasion des Bleus. Et puis la 2e, on va y venir dans quelques secondes. Sur l'absence de jeu ou l'absence de révolte, vous mettez le curseur où ce soir? L'absence de jeu, ça fait un moment que moi j'ai mis une croix dessus, donc je ne m'attendais pas à grand-chose. L'absence de révolte, c'est ce qui caractérisait cette équipe en fait. Et tant qu'elle avait ça, elle était capable, ou quand elle était menée, de réagir très vite et de basculer dans un autre match, ou sinon quand il fallait aller chercher un résultat, d'essayer de faire quelque chose qui ressemblait un petit peu plus à mettre de l'entrain quand elle était face à une équipe plus faible qu'elle. On regarde les occasions, et déjà dans la zone interview, on va retrouver Pierre Niguet avec Moussa Sissoko. Oui, Moussa qui nous fait l'amitié d'être là assez rapidement. Moussa, que retenez-vous de cette rencontre? Est-ce que c'est l'absence de jeu proposée par l'équipe de France ou est-ce que c'est l'absence de caractère montrée par cette équipe de France ce soir? Non, je pense que ce soir c'était un non-match. On s'est fait bouffer dans les duels. On n'a pas été solide défensivement, ce qui est normalement l'une de nos forces. On arrive à bien jouer en contre. Ce soir, on n'a pas su le faire. Après, au niveau du jeu aussi, on n'a pas su avoir une bonne possession de balle. Et voilà, ça fait un match très moyen. Maintenant, ça arrive. Voilà, par le passé, il y a eu de très belles performances. Ce soir, ça a été un peu plus compliqué. Il va falloir trouver le pourquoi du comment.
et vite se remettre les idées à l'endroit pour le match de mardi. Les mots sont durs, Moussa, c'est rare d'entendre ça. Bouffer dans les duels, manque de jeu proposé. C'est vrai qu'on a rarement vu l'équipe de France avoir un tel visage, même avant le titre de champion du monde. Tout à fait, comme je l'ai dit, normalement c'est notre marque de fabrique, c'est là où on excelle. Ce soir, on a oublié les fondamentaux, donc voilà, ça paye cash. Et voilà, c'est une bonne gifle derrière la tête. Il va falloir vite rectifier le tir mardi contre l'Uruguay. C'est ce que vous êtes dit sur le terrain, on a vu le joueur parler en quittant la pelouse. Est-ce que Didier Deschamps vous a déjà fait quelques discours, un mot peut-être pour expliquer tout cela? Il a parlé au vestiaire, après ça restera entre nous. Mais voilà, il va plus approfondir demain à l'entraînement. Mais comme je dis, on est déçu de la prestation de ce soir. Et c'est tout à fait normal, mais voilà, ça fait partie du foot et il va falloir vite relever la tête. Merci Moussa, rendez-vous au Stade de France. Ok, merci. Je ne sais pas ce que vous retenez de l'intervention de Moussa Sissoko. Déjà, oui, c'est vrai que c'était une course ce soir également pour les joueurs qui ont disputé cette rencontre, mais c'est sur le manque d'impact dans les duels. Voilà, on a l'impression que c'est ça, manque d'impact de l'air, on perd les duels, donc on perd les matchs. Ben, parce que cette équipe, elle vit à travers ça. D'ailleurs, elle a fait tourner des matchs juste sur ça, c'est pas réducteur, mais si quand même. C'est que on se souvient contre l'Allemagne, quand l'Allemagne laisse passer sa chance. Après, c'est en augmentant ce niveau-là, en étant bien meilleur dans les zones de récupération. Et après, évidemment, hein, c'est pas des séquences à 44 passes comme Manchester City, c'est direct. Mais au moins, elle avait ça. Là, aujourd'hui, il y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Tu défendais loin, tu défendais mal. Il semblerait que quand même c'est les duels qui structurent même le jeu, à la fois défensif, mais à la fois offensif. On a l'impression que s'il n'y a pas cette agressivité, il n'y a plus rien. Parce qu'ils attaquent sur cette base-là, sur les récupérations et les lancements de rapides. À partir du moment où tu n'as pas de récupération, tu vas demander à cette équipe-là de repartir de derrière. Elle ne l'a jamais fait. Moussa Sissoko également a parlé d'un jour sans, ça arrive. Voilà. Jo, Paul et Alain. Non, mais ça peut arriver, mais au moins tu as du jeu des fois, quoi. Non, mais c'est après. Oui, là, t'as même pas ça. J'insiste là-dessus parce que on nous a beaucoup critiqué parce que justement, nous, on faisait des remarques sur le jeu. Mais tout le monde nous disait, c'est pas grave, on gagne. Ouais. Voilà, donc ces mêmes personnes qui nous disaient ça, j'aimerais bien les entendre aujourd'hui, quoi. Parce que quand on voit ça, franchement, c'est une honte. Moi, jusqu'à présent, il y avait beaucoup. Alors, on dit c'est un jour sans. C'est un jour sans pour 90 minutes. Mais ça arrivait souvent sur des temps de jeu pendant le match. Et on nous disait, c'est pas grave, on gagne. C'est l'esprit de Didier Deschamps, c'est l'esprit de cette équipe, etc. Donc, il fallait rien dire. Donc on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Donc on est là, on dit ok, bravo, continue. Et puis pendant ce temps, je te cache pas que quand on regarde ces matchs-là, heureusement qu'on a le multiplex des autres buts, parce que comme ça on peut se détendre à regarder des buts. Mais et en même temps, on regarde aussi un adversaire qui essaye de construire quelque chose, tu vois. Donc qui a eu de grosses difficultés, mais il y a un coach, qui est un sélectionneur qui est là, et mettre en place une équipe qui à la fois essaye d'être compétitive et à la fois propose du jeu. Et nous, on est compétiteurs. Donc à partir du moment où on est compétiteur, donc on se base sur les duels, sur le combat. Et comme il l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit un petit peu à la mi-temps, c'est-à-dire que si on n'est pas comme ça, eh ben on peut pas aller loin. Mais vous croyez que les grosses équipes, elles ont pas ça aussi? Ouais, quand tu parles de club, je sais pas si j'ai parlé du Real, du Barça. Vous croyez que les grosses équipes, elles ont pas ça aussi? Ouais, quand tu parles de club, je sais pas si j'ai parlé du Real, du Barça. Vous croyez que le Real qui a gagné 3 Ligues des Champions, ils n'avaient pas l'impact, ils n'avaient pas les duels, mais par contre après on propose autre chose. On joue au foot, quoi. Et tu vas me dire qu'avec Mbappé, Griezmann, comment il s'appelle, Dembélé, Fekir, tu n'as pas des joueurs de foot? Tu peux pas jouer au football? Pogba. Moi après j'ai rien contre Sissoko. Après je vous laisse parler. J'ai rien contre Sissoko. Mais comment ça se fait que tu vois, il est encore sélectionné? Je sais pas. Tu perds 1-0. Jo, on a les techniques. Attends, juste je finis. Tu perds 1-0 et c'est lui qui rentre. T'as Fekir qui est sur le banc, un peu de créativité, un peu quelque chose? Non. On continue dans le même esprit. On fait rentrer Ndombele, on fait rentrer Sissoko. Voilà, donc ça continue. Nos coachs, là, je vais vous mettre dans un jeu de rôle, la défense dans la défense des entraîneurs. Vous comprenez un petit peu les choix de Deschamps? Vous les comprenez pas forcément, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, mais par rapport à ce que vient de dire D'abord, Jo. par rapport à ce que dire. Pardon, vas-y. Oui, Alain. Non, il faut comprendre que quand au sortir d'une Coupe du Monde victorieuse, que l'entraîneur il reste dans sa logique, dans son fonctionnement, et qui continue avec ce groupe, avec son mode d'application de ses principes, et qu'au fur et à mesure, en fonction, et maintenant on va voir, après ce match-là, un petit peu que si c'est aujourd'hui vraiment un arrêt complet de ce système, ou si ça va continuer comme ça, perdurer, que l'équipe va perdre un petit peu
ses qualités d'engagement, de solidité. La France était forte, elle usait les adversaires, tout le monde se cognait les dents contre cette équipe-là. Et maintenant, on aperçoit que même pas, il n'y a pas ce répondant. Donc, est-ce que maintenant, Didier Deschamps va être amené à être interpellé sur la suite qu'il va y avoir et modifier et peut-être apporter une autre touche à l'équipe en injectant d'autres joueurs pour donner une autre physionomie de jeu à cette Mais parce que c'est la limite aussi. C'est-à-dire que aussi les joueurs de jouer comme ça. je ne pense pas qu'il y en ait un qui joue contre. J'ai l'impression que même Griezmann, il revendique ce style. Hein. Alors, C'est ça qui est étonnant. Si on parle de Griezmann aujourd'hui, peut-être sur le côté droit, c'est vrai que moi, je le préfère en soutien ou accompagné d'un attaquant. Mais après, ils sont tous dans leur poste, les joueurs. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que celui-là n'est pas au poste qui est le sien. Non, mais dans le jeu, je veux dire. Mais attends, tu ne peux pas empêcher. Aujourd'hui, les joueurs qui perdent des ballons sur le terrain, c'est quand même des joueurs, des grands professionnels, ils ne sont pas bridés par quoi que ce soit. Sinon que quand on voit des joueurs qui sont fébriles derrière... Non, mais tu as construit une équipe, un groupe, pour la Coupe du Monde. Et dans ce groupe, clairement, tu n'as pas pris les 23 meilleurs joueurs. Ça se fait très régulièrement. Je trouve là qu'on est allé un petit peu loin. Bon, mais ils sont champions du monde. Tu te tais, ok. Mais après, tu n'es plus dans la même configuration Coupe du Monde. C'est plus un tournoi sur 4 semaines, 5 semaines. Là, c'est dans la continuité. Donc tu te retrouves avec des joueurs absents. Et quand ces joueurs sont absents, qui les remplace? Les gars qui étaient là pour pas forcément jouer. Et bien il y a un moment, il y a un trou d'air aussi. Il y a un trou d'air aussi. Puisque tu prends pas les meilleurs. Le jour où tes titulaires ne sont pas là, il faut essayer de prendre quand même les meilleurs joueurs possibles, me semble-t-il. Sinon, la logique de groupe, elle est confrontée à la réalité entre une compétition, le groupe que tu bâtis pour une compétition, et après, la réalité mois après mois. C'est tout. Et Deschamps, il a fait ça, il est resté dans sa logique de groupe, justement, mais ça pouvait tenir, à partir du moment où tu joues aussi mal, ça ne pouvait tenir, et après je laisse Paul parler, pardon, ça ne pouvait tenir que en cas de victoire. Le jour où la victoire s'arrête, alors ça ne peut plus tenir. Bien sûr. Je ne sais pas si on pouvait... Moi, j'étais contre le fait que ça tienne pour la victoire. Parce que la victoire, pour la victoire, moi, ça ne m'intéresse pas dans le football. Mais après, je l'acceptais. C'était en tout cas la logique de notre équipe. Est-ce qu'elle a obtenu le titre de cette saison-là? Maintenant, effectivement, la question se pose. La question se pose après ce match, ce non-match. Et en plus, avec ça la défaite. aurait été sympa de se la poser avant, je pense. Parce qu'il faut toujours... Sur le jeu, juste un truc qu'on... L'équipe de France a marqué 14 buts pendant la Coupe du Monde. Pardon? On a baïonné Paul. Non, juste, je fais remarquer ça. A marqué 14 buts pendant la Coupe du Monde sur 28 ou 29 frappes cadrées. C'est un taux de réussite exceptionnel. C'est inouï même. C'est-à-dire que cet alignement des astres, ou presque, tu vois, Pavard, il ferme les yeux, boum, ça part. Bravo, je veux dire, ça tombe au bon moment. Ce que je veux dire, c'est que derrière, penser que ça va durer éternellement avec... avec un style aussi restrictif sur le plan offensif et de penser qu'à chaque fois la pièce va tomber du bon côté, tu peux toucher tes limites à un moment où t'as pas cette réussite. Parce que forcément, là, t'as développé combien? 1, 2, 3 attaques peut-être potables et encore. Ouais, 3 attaques. Et si t'as pas marqué sur ces 3 attaques, ton match il est fichu. C'est pas possible. Paul Le Guen, vous vouliez avoir la parole, on vous la donne. Paul, t'es là. Non, d'abord, je trouve que c'est une défaite particulière qui va marquer les esprits. L'Allemagne est favorite contre les Pays-Bas à domicile. Je pense que l'Allemagne a de bonnes chances de gagner. Et donc, la France a de bonnes chances de finir première du groupe. Et donc, on va nous dire, on finit premier, on mission finit fort, qu'est-ce que vous voulez? Mais là, cette défaite est particulière. Elle est différente des autres parce qu'il n'y a pas eu grand-chose de bon. Moi, je pense que c'était bien de régénérer le groupe à la sortie de la Coupe du Monde. Je le redis, et c'était bien de le dire avant que la défaite arrive, c'est sûr. Et quand Johan dit « on n'a pas le droit de dire », on a le droit, Johan. Ah bah, faut assumer les conséquences, Paul. Tu prends le droit, et Oui, c'est mais très bien. on le dit. On le dit, mais c'est très bien. Mais après, les mais tu gens... sais très bien, Paul. On le dit sans gêne, on le redira si on a envie de le dire. Oui, Tu bien peux sûr. pas dire « on n'a pas le droit de le dire ». Tu dis ce que tu as envie de dire depuis le début. Oui, C'est bien. heureusement. Mais justement, C'est une liberté. mais tu as commenté- Mais c'est des retours, en fait. Tu vois, Oui, mais c'est les gens... Tu sais très bien que tu auras toujours ce genre de retour. Oui, mais encore plus quand tu gagnes et que tu es champion du monde, donc tu n'as plus le droit de rien dire, en fait, par rapport à ça. Mais nous, en fait, les gens pensent que tu n'es pas content qu'on soit champion du monde, tu vois.
Moi, c'est pas ça, c'est pas le débat en fait. Heureusement qu'on est content. Bah oui, mais les gens en sont arrivés à se dire ça, quoi. Qu'on est contre le sélectionneur. Moi, j'en suis pas là. On est champion du monde, mais bravo, je suis heureux pour eux, tant mieux. Tout le monde dans le pays était heureux. Mais après, c'est le contenu. C'est du contenu qu'on parle. On parle du contenu. Oui, mais à partir du moment où on est arrivé à gagner, on pouvait plus parler de ça, quoi. Mes petits, on va continuer cette discussion, mais tout d'abord, juste, on va ranger un petit peu notre chambre. On pouvait, mais eux, ils nous interdisaient. Ah, mais on a gagné. Ah bon, d'accord. Là, attendez, là, je vais vous bâillonner, là. Ouais. Ouais, je vous bâillonne. Qui gagne L'absence de révolte, c'est ce qui avait choqué ou déçu ce soir Dave Apadou, l'absence de jeu. Voilà, l'encéphalogramme plat. C'est Sébastien Tarago Les gens qui retiennent gagne. plus ça. Voilà, 56%. Sébastien, vous gagnez. À qui la faute? On va revoir le premier but inscrit par les Pays-Bas, 44e minute. But de Wijnaldum. Nous allons partir du début, de la touche, qui se déroule donc sur le côté gauche de l'attaque néerlandaise. À qui la faute? Est-ce Griezmann, Kanté? Vous les voyez, la Griezmann, Kanté? Pas un pressing, hein. Voilà, regardez. Hein. Voilà. Après, il y a un centre. Nzonzi, Varane sont dans la défense, ça dévie, ça lobe également Kimpembe qui est battu, Babel qui tire, et puis vous l'avez vu après, Nzonzi c'était pas forcément replacé. Vous avez bien vu donc ce but, bien revu ce but, qui est le fautif principal sur le but néerlandais de Wijnaldum, habillage à l'américaine, et on y va mes petits. Johan Mikou, ne baissez pas la tête, vous êtes premier de cordée ce soir. Johan, vous me dites qui? Moi, je pense que c'est l'ensemble, mais après, s'il y en a un. Pointé. Un petit truc qui aurait pu corriger quelque chose, c'est peut-être Varane. Varane pour vous. Cher Dave. Varane, Dave, ok. Sébastien? Puisqu'il faut en choisir un, Nzonzi. Seb, Nzonzi, Paul. Kimpembe, car il faut toujours critiquer Kimpembe. Globalement, il a pris un peu. Président Giresse, vous me dites qui? Nzonzi. Nzonzi pour Gigi, ça rime. Nzonzi, Varane. On va commencer par Nzonzi, il me semble bien, puisqu'on va aller dans l'ordre chronologique des choses. Alain, voilà, c'est cette intervention-là, celle qui déséquilibre tout le monde. Je vais parler d'un domaine que je ne connais pas. Hein. Le jeu de tête. Je trouve qu'il n'apprécie pas la trajectoire. Ouais. Et en appréciant mal la trajectoire, il dévie le ballon et il trompe derrière Kimpembe qui est vraiment court. Parce que ce ballon, il arrive, c'est pour lui. Il doit jouer le ballon, il doit le prendre plein front et sortir ce ballon. Là, maintenant. Je trouve que le timing, la manière de se déplacer, les petits pas arrière, j'espère qu'il était dans un mauvais jour. Parce que il ne serait pas champion du monde. Je me dirais qu'il a des limites dans la manière de se positionner. On continue l'action, donc on a vu Nzonzi, on la revoit plusieurs fois, et là on voit à l'image Kimpembe. Pour vous, Kimpembe, c'est quoi? Il gère encore mal la profondeur, même s'il y a... C'est ça? Moi, je trouve qu'il doit se renseigner davantage sur la position de son adversaire, sur la position de Babel. Ouais. On voit qu'au début de l'action, il essaye de se renseigner à travers un mouvement de bras. Ça y est, il perçoit son adversaire. Et puis il lâche, il lui laisse 2 ou 3 mètres. Et en revoyant l'action, je mets une partie de la responsabilité sur Digne aussi. Parce que Digne n'a pas d'adversaire dangereux. Il doit resserrer. Il doit resserrer un petit peu. On avait une caméra isolée sur Presnel Kimpembe dans cette rencontre et on revoit le but, ce but-là de Wijnaldum, avec finalement ce duel qu'il va perdre contre Babel. Vous allez voir que Babel s'en sort bien. Regardez. Dans un premier temps, il se renseigne. On voit avec un mouvement de bras. Ah non, ça remonte pas. Mais sur la remontée, on voit qu'il se renseigne et puis il perd après l'information. Il ne voit pas la distance qu'il y a par rapport à son adversaire. Mais ce qu'on voit bien également, c'est qu'il regarde le ballon et jamais son adversaire, en fait. Il se fait juste un petit peu éjecter. Il est aspiré. Qui a dit Varane? Ouais. C'est vous, Varane? Oui, mais... Pourquoi Varane? Non, Varane, parce que moi, je suis pour qu'on défende en avançant. Et lui, je pense que s'il parle à Zonzi, peut-être qu'il s'arrête et qu'il peut dégager le ballon en avançant sur le... C'est sur la première tête. C'est sur la première tête de Nzonzi. Qui dévie, en fait, on voit Nzonzi qui recule et en fait, il arrive pratiquement au niveau de Varane et je pense que Varane peut intervenir. Varane a vraiment le jeu. Avant. Voilà, je trouve que Varane, il a vraiment le jeu face à lui et il a cette lecture. Et s'il parle à Nzonzi, il l'apprend, mais vraiment très tranquillement. Nzonzi, on voit bien qu'il est en déséquilibre, je suis d'accord. Le timing, il est pas bien équilibré. Mais Varane, c'est vraiment lui qui a la lecture de la situation. Et il est tout à fait confortable, il n'y a pas de néerlandais sur lui. S'il parle à Nzonzi, Nzonzi la laisse passer vraisemblablement, et hop, c'est dégagé. Donc c'est pour ça,
il y a aussi ça dans le rôle de Varane, c'est-à-dire commander les autres, commander les Parce partenaires. qu'Nzonzi, s'il fait ça, c'est que Varane ne lui parle pas. Bah, Et tu vois sur l'action, si Nzonzi s'arrête, Varane peut même faire une poitrine. Quoi. Il est au niveau tranquille pour la dégager. C'est un constat évidemment à l'amiable, on cible deux, trois petites choses, deux, trois petites scories sur le jeu, mais sur l'ensemble, l'articulation, on peut avoir donc une équipe bien en place et battue à la fin des actions. Parce qu'il y a qu'il n'y a pas d'agressivité déjà sur le côté gauche néerlandais. J'ai vu, là, j'avais pas noté ça. Oui, j'ai vu un truc, vous avez vu quoi? Que Griezmann prend le temps de vérifier si Depay va bien. Ouais, on peut remettre l'image parce qu'en début d'action, vous allez voir, au il y a lieu une d'aller touche tout de suite sur sur Blind qui va décaler qui est sur deux le jambes côté. pour centrer. Donc- Est-ce qu'on peut revoir l'image parce que c'est assez furtif, c'est un peu à l'entrée de la surface, au début de l'action. Voilà, c'est maintenant. Là, il y a le contact. Hop, Hop, il revient. hop, Coucou, je te ça tape dans va, la tu vas main. bien? Ouais, c'est Non, bon. mais ouais, Hop, et je du suis en coup, retard. il est Merde, plus. d'accord, voilà. En fait, c'est pas trop ça qui. Non, c'est pas ça, mais C'est vrai que Digne aussi, moi je suis d'accord avec Paul. Digne, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, il court pas du Non, tout. il y a à pas l'arrière, d'adversaire. il est 5-6 mètres devant Kimpembe. Je comprends pas. Il a pas fermé du tout. Non, pas du tout. Derrière. Il doit se rapprocher de Babel. Bon, en tout cas, c'est plutôt Nzonzi. Hein. Il y a eu plus de voix pour Nzonzi sur le but. Sur le but en question. Il y a un enchaînement derrière. Je te jure. Eh ben nous aussi, on va enchaîner, mes amis. Parce que j'ai une question à vous poser. Une question à 200 millions. Flop bleu, qui a été pour vous le pire français C'est des drôles de jeux ce soir? Bah ouais, c'est un jeu cruel, mais voilà. Le pire ou celui qui vous a le plus déçu? Le pire. Ok. Bah, ou le plus déçu. Ah, c'est pas pareil. Le pire, vous avez dit. Dans vos arguments. Vous avez dit Kanté. Vous avez dit Qui Kanté. était moins bon que les autres. Donc. Kanté, il a perdu un nombre incalculable de ballons. Il en était à 8, je crois, en milieu de match. C'est à 8 ballons perdus. C'est ça qui est très c'est ça qui est étonnant. incroyable. Ouais, Lui, il crée l'étonnement, quoi. le nombre de ballons perdus, surtout que les ballons perdus, quand c'est Neymar, parce que c'est quelqu'un qui en perd beaucoup, mais parce qu'il tente des trucs, il est dans une zone où tu peux perdre des ballons. Mais là, Kanté, le nombre de ballons extrêmement simples qu'il a perdus, des mauvais contrôles, des fautes où il est en retard sur les contacts, peut-être même qu'à un moment, tu vois, le deuxième jaune, il lui pend au nez. Donc voilà, c'est tellement inhabituel de sa part que, bah tiens, là encore, sur De Jong, moi je suis très étonné de ce match-là. Ça m'a fait penser à sa première période en finale de Coupe du Monde, où c'est un non-match absolu. D'ailleurs, il sort à 50e ou je sais pas combien. Donc voilà, pour moi, Kanté, mais vraiment dans des proportions incroyables. C'est presque plus le plus décevant que le plus nul d'ailleurs. Voilà, c'est pas pareil. Nzonzi, le pire. Mais je trouve que sur ses points forts, athlétiques, il a perdu beaucoup de duels aériens. Et après, je trouve qu'il a joué comme un sénateur. C'est-à-dire que, comme ça, il peut jouer très longtemps au football, effectivement. Je trouve qu'il se cache, qu'il s'est caché. Et ça peut être un peu un de ses défauts. Alors, on va pouvoir me répondre nonchalance. Non, ce soir, c'était pas de la nonchalance. J'ai trouvé qu'il s'était caché et que jouer comme ça, c'est pas très correct, même vis-à-vis de ses coéquipiers. C'est trop facile là, d'être là, dans sa zone, faire des passes faciles à 3 mètres ou alors vraiment latérales. Non. Mais c'est vrai, j'ai trouvé qu'il jouait comme un vieux joueur. Vous savez, les joueurs qui sont un peu en fin de course et qui prennent un peu des marges. Ah, on me dit qu'il faut aller voir Pierre Niguet. Ah bah Pierre. Pierre Niguet. Pierre Niguet, vous êtes là, Pierre? Non, on me dit que vous êtes sans Je suis bleu. là, mais je vous entends. Bah, bien sûr, mon cher Pierre. Le pire bleu pour vous ce soir, celui qui vous a le plus déçu, c'est qui? C'est dur de choisir. C'était quand même tellement catastrophique vu des tribunes. Je ne sais pas si c'est pire en tribune que devant la télévision, devant cette apathie générale. Je vous entendais au loin, je regardais un petit peu ce qui se passait ici. Évidemment, les Français sont très agacés. On devait avoir, pour tout vous dire, Raphaël Varane qui a refusé de parler, qui a juste parlé à un seul média. Ils sont évidemment abattus, les joueurs de l'équipe de France. Je vais choisir Steven Nzonzi. Je crois que son nom a été cité en plateau. Voilà, il jouait gros en l'absence de Paul Pogba et il a été mangé au milieu de terrain. En fait, il a été mangé dans ses qualités premières. Steven Nzonzi, il n'a pas ratissé de ballon, il a été fébrile, beaucoup trop friable. Il mesure, c'est d'être le joueur le plus grand sur le terrain. Et j'ai l'impression que c'est celui qui a moins sauté de toute la rencontre, qui s'est fait, lui, véritablement bouffer dans l'envie. Je trouve qu'il symbolise véritablement, au-delà du manque de jeu, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le jeu passe par Steven Nzonzi, mais le manque de caractère, le manque de rebond. Oui, je trouve que lui, il en est un criant symbole. Qu'est-ce qui se passe en coulisses là? Les Bleus sont déjà partis ou vous espérez encore avoir quelques Bleus en interview?
Alors l'équipe de France va dormir ici ce soir à Rotterdam, donc ils sont encore dans les vestiaires. On a pu croiser Steven Zonzi justement qui a préféré décliner notre invitation à venir au micro. Raphaël Varane, donc Moussa Sissoko. Les Bleus ne sont pas encore sortis. Là je me tourne puisque je vois tous les Hollandais passer avec un large sourire. Là c'est Kenny Tété, le défenseur de Lyon qui vient de passer. Les Bleus sont encore dans l'intimité du vestiaire. Ils ne sont pas encore sortis. Ils viendront soit à mon micro, soit vous le verrez aussi avec Tanguy Kerouas en zone mixte où ils s'arrêteront un petit peu. Mais un membre du staff nous a dit ce soir ce sera service minimum. Et évidemment vu ce qu'on a vu sur le terrain, on les comprend. Ok, merci Pierrot. Donc peut-être que votre soirée a déjà débuté. On les comprend pas d'ailleurs. Non, on les comprend. Enfin, Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas. Oui, c'est compréhensible. Le fait qu'ils aient pas Non, envie de mais parler, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est aussi bien de venir parler. Ils ont perdu un match, c'est pas un drame non plus. On va pas les pendre. Donc tu peux venir parler, discuter, essayer d'expliquer. Pourquoi pas? Il y a peut-être pas d'explication, vous allez me dire. Non, mais je sais pas, je trouve ça intéressant aussi de. C'est pas grave, ils en perdront d'autres des matchs. C'est vrai. Peut-être que ce qu'ils ramassent dans le vestiaire leur fait penser que c'est peut-être un peu plus qu'un match qu'ils ont perdu et que peut-être qu'il y a une sérieuse remise en cause. C'est possible aussi. Paul Le Guen, vous avez choisi Kylian Mbappé. Oui, parce que je trouve qu'il n'a pas fait les bons choix. Il a passé quand il pouvait accélérer. Il a accéléré quand il devait passer. Il n'était pas inspiré. Il n'était pas en jambes. Ça lui arrive tellement peu souvent que lorsque ça lui arrive, on peut le signaler. Moi, j'ai trouvé Digne en grande difficulté. Ah oui, c'est vrai. Digne. Alors que les dernières sorties n'étaient pas forcément aussi. Je trouve qu'au moins dans la. Ouais, j'ai trouvé que ça passait Personne n'a beaucoup été plus bon à sur part Digne que Loris. Pavard déjà. Ouais, mais Donc je trouve déjà, qu'au moins dans l'attitude, même si parfois il a été à la limite, qu'il aurait peut-être pu être expulsé. Mais au moins dans l'attitude, il était là et il a fait des centres, il a fait 3-4 bons centres. Donc il a proposé. Bon, je vous dis pas que je lui mets 8 dans l'équipe demain, hein, mais bon, je le trouve dur. Défensivement, il s'est fait bouger. Ouais, bah, défensivement, Ouais, enfin, les autres, hein, tu veux qu'on parle de l'autre côté. C'est Mais de l'autre côté, on n'en parle même plus. Oui, c'est ça. C'est acté de l'autre côté. qui jouait dans. C'est. Devant Digne, c'était qui? Ça dépendait. Ouais. Matuidi d'abord. Face à Digne. Non, je plaisante. Face à Digne Oui. ou devant. Non, devant Digne, devant lui. Devant lui, il y a Kanté. Voilà. Voilà. Non, devant lui, c'est Mbappé. C'est Mbappé. Oui, Mbappé, ouais. Ouais. Pardon. Donc voilà. Bah, voilà. Donc ça explique ça. Bah, tu peux te livrer à toi-même. Mais Pavard, ça t'est. Disons que Pas je- devant je- Pavard, il y a je- Griezmann de et- contre un, hein. Ouais. Bon. pas C'est de la tout, faute c'est de tout, Jo. Griezmann. Non, mais après l'ensemble, oui, il n'y a qu'un joueur qui a survolé. Et heureusement qu'il était là parce qu'on est à 2-0 ce soir. Ouais, t'en prenais une. Ça aurait pu être le double minimum. Mais on va Mais passer. sinon, l'ensemble de l'équipe est passé complètement à travers. Il n'y a pas de. Moi, je ne suis pas. Ok. Après, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mes petits, on va noter les bleus de l'équipe de France dans quelques minutes. Vous pouvez passer par le compte Twitter de l'équipe du soir. Et on va faire une halte transition toute trouvée à la case Loris MVP. Loris MVP. Alors, peut-on lui mettre la note de 9, même si les bleus ont perdu? La note de 9, c'est un match exceptionnel. Et c'est 9 arrêts ce soir. On refait un petit habillage à l'américaine, on va le noter ou pas? Vous allez me répondre avec vos raquettes si vous voulez. Hein? Plutôt sympathique. Moi, je lui mets. Peut-on lui mettre la note de 9, même si les bleus ont perdu ce soir? 9 pour Jo, 8 et 8 pour Sébastien, 8 et 9 pour Alain. 2 Bordelais face au reste du monde. 9 et 8, c'est un très bon match. Et 9, c'est un match exceptionnel. On peut pas? C'est ce qu'ils vont dire. Ah Ils non, vont dire, il y a on plus de buts. peut pas. on peut tout faire. Non, mais Il a pris 2 buts. Pas grave. Après, qu'est-ce qu'il peut sur les buts? Sur le premier, il fait une parade extraordinaire, puis ça revient sur l'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il Il l'a bloqué. Il l'a bloqué. est bloqué, contrôlé, relancé. Arrêtez le Tu vois, penalty. si c'était une équipe qui joue au foot, contrôle, relance. Pour la première penalty. Et après, le penalty, qu'est-ce que tu veux faire? Il aurait dû l'arrêter. Et après, après il te sauve d'un naufrage. Quoi. Ah oui, Parce que oui, là, non, on est d'accord que c'est pas des parades sur lui. Hein. C'est des ballons qu'il va chercher à bout portant, etc. etc. Donc, moi, je lui mets 9. Après, je sais pas, le 8. Bah, attendez, parce que vous aussi, vous c'est défendez le pareil, 9. on va pas se fâcher. Non, mais non, mais c'est pas. C'est un match. Mais je défends 9 parce que je pense qu'il a rendu la copie sans faire la moindre erreur. La moindre erreur dans ce qu'il lui a à faire. Alors, C'est 10 alors. 10, oui, exceptionnel, parfait, c'est cousin Germain. Mais donc, je trouve qu'effectivement, c'est. Et puis des matchs comme ça, il va en faire, il en fera pas souvent, et heureusement, parce qu'il a été là au moment où il le fallait. Et sinon, Il aurait pu juste sentir que Depay allait faire cette panenka parce que on la sentait venir quand même. Comment? C'est vrai? Ah oui, à ce moment du match,
Ouais, Depay, il aime bien. Avec le match qu'il vient Mais bon. de faire, mais bon, c'est un détail. Hein, c'est- Paul, vous limitez. Enfin, vous n'allez pas jusqu'au 9. Oui, mais c'est sans doute parce qu'ils ont perdu. Mais c'est vrai qu'il a fait un. Comment c'est très bon ou exceptionnel? C'est un match parfait, exceptionnel. Alors, parfait, c'est 10. 9, c'est exceptionnel. 8, c'est très bon. Voilà. Très bon. On peut pas mettre. On peut pas mettre. Je jurais, un 9 lorsqu'on a perdu. Non, mais on peut encore une fois, on peut, très bon, il a fait on peut tout faire et on risque pas de se fâcher là-dessus. Il y a bien d'autres thèmes qui arriveront pour éventuellement nous diviser. Mais franchement, oui, l'équipe de France perd 2-0. Tu peux toujours dire, bon, quitte à faire hurler, les arrêts, à part vraiment le dernier, s'il y en a un, je sais plus. La frappe de lequel De c'est. Jong au sol. Ouais. Les autres, c'est évidemment des très beaux arrêts, mais c'est pas des trucs C'est pas Gordon incroyables. Banks. Et il n'a pas fait des arrêts qu'il a pu faire pendant la Coupe du Monde, pas en finale, mais dans d'autres matchs contre l'Uruguay, où là on est dans le domaine de l'exceptionnel. Là, j'ai pas trouvé que c'était le cas, mais il a fait un très bon match et voilà. Or, dans ces matchs-là, il n'a pas eu l'exceptionnel. Parce qu'il n'y a eu qu'un arrêt qui était exceptionnel sur ces notes qui ont été délivrées. Je me demande s'il n'a pas eu 9 à la Coupe du Monde, non? Non, Ça, je sais pas. Ça, je m'en souviens plus. il n'a pas eu. Il n'a pas eu un 9 à la Coupe du Monde? Ça se vérifie facilement en régie. Tout Ah ça. bah, Alain achète l'équipe tous les jours. Je ne savais pas qu'il l'apprenait par cœur, parce que moi je le lis tous les jours. Mais... Non, mais parce qu'effectivement, il n'avait pas eu beaucoup de travail. Mais moi je trouve ça plus dur de faire un arrêt ou deux arrêts oui, je suis bien d'accord. immenses, plutôt que des matchs comme ça où tu es en feu, ça arrive dans tous les sens et tout ça. Mais bon, encore une fois... Et on encore va une pas se fois, moi fâcher. je trouve, parce qu'on on revoyait les images, c'est bien, il les fait, il est solide, il se trompe pas, il n'y a pas de souci. Mais globalement, je trouve pas que les Néerlandais ont mis les ballons, les frappes dans des zones incroyables. Ah, il va nous dire qu'il n'y avait que deux pailles. Non, mais Regardez le bel arrêt, là, regardez le bel arrêt à la 90e minute. Regardez. Pavard. C'est l'arrêt, excusez-moi, c'est l'arrêt sur la frappe de De Jong, il me semble, parce que c'est Memphis qui le sert. Voilà. Ouais, enfin, Non, mais elle est là, ça pas me- ultra puissante, c'est la pas- frappe. Non. Incroyable. Non, mais il est bien placé. Oui, Parce que moi, je trouve qu'il se place bien parce qu'il a le défenseur qui est devant le gars qui va frapper. De Jong. Et il prend l'angle où le Hollandais peut la Ouais, mettre. Donc et- il est bien placé au départ. Il y a des joueurs, il y a des gardiens qui Et peuvent partir de C'est Parce que des là, on est en arrêts train que de dans la parler- logique de jeu. en On fait. est en train de parler de... C'est des arrêts où il reste sur les appuis, il sort des On balles a- à bout portant on est sur en le train- pied gauche à un moment donné. Là, mais quand qui il lui le tire dribble. dessus. Ah oui, mais il faut être sur On est en les train de appuis, parler quoi. d'un gardien qui a fait une très grande Coupe du Monde en dehors de sa finale et tout ça. Et je trouve ça intéressant de... Je sais pas si c'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gardiens comme ça. Je les trouve pas rayonnants, maîtres de leur surface. On parlait avant le match de Bernard Lama, comme ils pouvaient l'être dans les années 90, où ils sortaient et ils empêchaient Non, en là, fait c'est un gardien de les ligne, adversaires. hein, Oui, Lloris. mais c'est un gardien de ligne. Ouais. Moi, j'aime... Pour moi, les plus grands gardiens, c'est aussi les gardiens qui sont les patrons de leur surface. Mais là, encore une fois, on est dans le micro-détail. Non, mais Hein passe à notre débat parce qu'ils vont lui foutre 6. Mais non. Bah tiens, d'ailleurs, je vais te dire. Si l'idée c'est de savoir s'il a fait un très bon match. peut-être pas, parce que je suis pas un chien, mais je lui mets 7. Mais franchement, c'est la seule va. petite chose. Si tu veux continuer le débat, je pense que Lloris a une tendance les dernières semaines, peut-être les derniers mois, à aller trop loin dans cette démarche-là. Il est sorti quelquefois, peut-être trop loin. On se souvient des matchs en Ligue des Champions avec Ouais, Tottenham. oui, hein. Et je pense à Contre le cette Barça. action-là. Alors c'est bien d'être actif derrière sa défense. Et j'avais l'impression que les dernières semaines ou les derniers mois, il était, je sais pas, suractif. Il voulait se faire pardonner des choses, tu veux dire? Oh non, je sais pas ce que je voulais. C'est pas ce que j'avais à l'esprit. Mais Après, ce soir, il n'y avait pas eu de ballon en profondeur non, Non, plus. non. Tu vois, il n'avait pas besoin de sortir vrai. de ça. Non, mais sur des centres, par exemple, là, on a vu la tête. Je dis pas en chipote. La tête. Je dis pas que c'est facile. On a revu une tête. Ah, au deuxième. Ouais. Ouais. Je dis pas que C'était la je dis pas tête que c'est de facile. de mais Dumfries. je dis ça, je pense à ça parce que avant le match, on parlait de Bernard Lama. Et je pense que c'est des gardiens qui n'existent plus. Et C'est peu, ouais, très peu. il y en avait et peu, hein, comme il y en avait peu comme lui. il était peut-être unique. Et je trouve qu'effectivement, je vois pas qui aujourd'hui Mais hier, Il les irait- grands gardiens, non Les grands gardiens qui irait aussi rayonnent. loin comme ça. C'est pas le même style. Non, mais Non, c'est pas le même style, mais des gardiens qui pour passer rayonnent. dans la catégorie Un petit peu supérieure, plus, oui. Mais pour après, passer c'est- dans ce registre-là de gardien de but, on va passer dans la catégorie de très légendes. très grands gardiens. Des Oui, mais légendes. aujourd'hui, Parce j'en que vois lui- pas. Non, mais voilà. Bon, Il y a parce des que- très grands gardiens quand même, mais. Oui, mais à ce niveau-là, on est dans la rareté quand même. Ah oui, oui, oui. Mes amis, Bon, on va voilà, juste... c'était pour prolonger. Quoi. Non, mais on prolonge rien du tout. De toute façon, on va prolonger jusqu'à minuit.
Vous voulez rester jusqu'à quelle heure, Sébastien? C'est vous qui Moi faites j'aimerais ça. bien rester Minuit, jusqu'à... c'est minimum. hein. Moi, jusqu'à 1h30, ça me paraît très bien. 1h30. Parce que Johan, je sens que Johan Alors a j'ai envie un de parler gros des problème Bleus. avec mes retours, mes amis. Si vous m'enlevez la rivière au moment où je dois lire les déclarations d'échange, je vais être un petit peu Ça emmerdé. parle d'envie. Voilà. Alors on passe en large. Alors regardez, je m'assois, ils vont passer en serré. Voilà. Passer en serré. Voilà. Merci beaucoup. Donc il y a eu une équipe avec beaucoup d'envie et nous n'en On vous voit plus, hein. Bah oui, c'est pas grave. Nous n'en avons pas eu suffisamment, nous Didier Deschamps. Beaucoup, mes amis. Deuxième page. On a eu beaucoup de déchets techniques. Il n'y a pas eu photo. C'est logique quand on est dans le confort. Bah oui. Ça ronronne. C'est qu'il a Voilà. installé le- Je ne m'exclus pas de l'analyse. On n'y est pas. Ce n'est pas suffisant. Deschamps, donc, dans l'impasse. Deschamps est-il arrivé au bout de ses idées ce soir? On en parle juste après la pause. À tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit en compagnie du président Alain Giresse, Paul Le Guen, Johan Micou, Sébastien Tarago et Deva Padou. Ce soir, les Bleus ont perdu. Première défaite depuis le 23 mars dernier, c'était contre la Colombie. Ce soir, ils se sont pris les pieds dans le tapis à Rotterdam. Score final 2-0. Il y a eu le centre de De Jong, la tête d'Enzonzi, la frappe de Babel, le sauvetage de Loris et le but de Wijnaldum. Grand joueur de Liverpool, Wijnaldum. Très bon joueur. Très bon joueur. Dave le connaît pas, c'est dommage. Première frappe de Babel. Et puis en toute fin de match, 95e minute, faute de Moussa Sissoko sur De Jong, penalty sifflé et accordé par l'arbitre. On revoit la faute au ralenti. Abel. Et la Panenka qui avait reniflé Paul Le Guen. Il était que ça se termine. Allez, le ralenti et dans quelques secondes, là, on retrouve Blaise Matuidi en zone mixte, en zone interview du côté de Rotterdam. Blaisou. On est déçu du match, on est très déçu parce qu'on a fait un non-match, on n'a pas été bon. Et voilà, on perd logiquement ce soir, on aurait même pu prendre plus de buts s'il n'y avait pas eu un grand Hugo. Qu'est-ce qui manque justement sur ce match? Ouais, on a manqué un peu de tout. On a manqué un peu de tout, de l'envie, de jeu. Et on s'est fait bouger ce soir. Et la victoire des Pays-Bas est méritée. C'est la première défaite depuis le mondial, alors qu'il y avait quand même une qualification à aller chercher. C'est rageant, non? Ouais, on est très déçus, mais en même temps, ce soir, on ne méritait pas plus. Qu'est-ce qui... Après, je rentrerai pas dans les détails, mais il était oui, il était énervé, et c'est logique. Il reste C'est le moment d'avancer un petit peu. Il y a eu beaucoup de fêtes après le titre. Maintenant, il va falloir passer de bonnes transitions pour se diriger plus vers l'euro que regarder la fête de la Coupe du Monde. Elle n'a pas de sens en fait votre question. Depuis quand on a fait la fête? On a gagné 2 matchs contre l'Allemagne et les Pays-Bas. Vous disiez pas ça. Maintenant, on a perdu ce soir, ça peut arriver. Bonne soirée. Ah bah c'est le sondage du soir qu'il a lancé, c'est la fin de l'état de grâce pour les Bleus champions du monde. Ah, il a Bonne répondu. soirée. Je vais les lancer comme ça maintenant les questions. J'ai fait une Blaise Matuidi, je suis très énervé. La fin de l'état de grâce pour les Bleus champions du monde, est-ce qu'on doit le lister ainsi? Je trouve que c'est un marqueur, moi. Hmm. Moi, je pense que c'est un marqueur. Parce qu'il y a perdre, et puis il y a perdre de cette façon. Et qui rappelle, ce qui a été dit déjà en plateau, c'est que ça pendait au nez déjà un petit peu à cette équipe. Déjà contre l'Allemagne. L'Islande aussi. L'Islande aussi, mais bon, c'est un amical, admettons. Et une équipe très très remaniée, mais là, tu as été pris en défaut dans le jeu, et tu es pris en défaut dans l'attitude. Donc il y a forcément... Moi j'aime bien la constance quand même. Ouais. Et j'espère que ceux qui ont loué, encore une fois, l'équipe de France à la Coupe du Monde parce qu'elle gagnait malgré un ennui profond, j'espère qu'ils vont continuer à être derrière l'équipe de France et à ne pas la critiquer de manière excessive comme nous avons pu le faire, certains d'entre nous en tout cas, lors de la Coupe du Monde. Okay. J'espère quand même qu'il y aura un minimum de constance. Pour ma part, je vais m'autoriser à les critiquer. Ok, très bien. Donnez les noms. Accusé Deschamps. Deschamps est-il arrivé au bout de ses idées? Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que Deschamps, qui est un grand monsieur du football français et international, il a une liste, poste par poste,
numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bon, ok. Le numéro 1 se blesse, on prend le numéro 3, puisqu'il y en a 2 par poste. Si jamais les 2 premiers se blessent, on prend donc le numéro 3 et le numéro 4. Et ainsi de suite à tous les postes. Et le critère numéro 1, c'est l'ancienneté. Par exemple, Moussa Sissoko, qui revient. Pourquoi ? Réponse de Didier Deschamps, hein, c'est pas moi. Hein. Parce qu'il était dans le groupe avant. Pas à la Coupe du Monde, hein. C'est avant la Coupe du Monde. Mais il aura des arguments à te faire valoir. Oui, Avant la Coupe du Monde, il a fait venir Pavard et Lucas Hernandez, qui étaient mais la Coupe du Monde change tout, Paul. Non, mais oui, mais ces choix-là ont été faits par Deschamps avant la Coupe du Monde. Ne me dis pas que Lucas Hernandez, 6 mois avant la Coupe du Monde, était pas. Et c'était pas une question d'ancienneté, c'était une question de valeur. La Coupe du Monde. Il aura des arguments à te faire valoir. Oui, je suis prêt à discuter avec lui sans aucun souci. La Coupe du Monde change tout, puisque aujourd'hui la question est de savoir s'il est enfermé par la victoire à la Coupe du Monde. Toi-même, tu peux pas me dire le contraire, alors que tu viens de me dire qu'il aurait dû ouvrir le groupe à la Coupe du Monde. Paul faisait le casque bleu. Donc là, je trouve que là, on arrive à la limite et ça va plus au-delà. C'est-à-dire que la liste de Deschamps, elle va aussi sur les 11 joueurs quasiment. C'est-à-dire que nous, on a fait un débat mercredi sur qui vous aimeriez voir jouer au milieu de terrain en l'absence de Pogba. Moi, j'aurais voulu voir jouer Ndombele, qui en plus n'est pas dans une période fantastique, mais qui, à mon avis, apportait autre chose dans la percussion, etc., qu'Nzonzi. Mais c'est Nzonzi, parce que logique de groupe. Nzonzi était à la Coupe du Monde. J'ai du mal à me projeter, moi. Est-ce qu'il peut faire autre chose, Didier Deschamps ? Qu'une équipe dure à jouer, qu'une équipe au-delà de dure ce au match, mal. Oui. au-delà de ce match, parce qu'il y avait des absents, mais est-ce que contre l'Allemagne, je vais y revenir, est-ce que contre l'Allemagne, sur au moins la première période, est-ce qu'on avait vu autre chose ? Non. C'est juste que tu sors en vie à peu près et de cette première période où tu dois en prendre 2 ou 3, et miracle, ce jour-là, les Allemands ont décidé de tout rater. Comme ça leur arrive depuis plusieurs mois. Mais ça, c'est leur problème. Mais le problème, c'est que quand tu arrives à faire tourner ces matchs-là, derrière, tu peux plus discuter du contenu. Mais le contenu préalable, c'était celui-là. Sauf que ce soir-là, aujourd'hui, par exemple, tu ne t'en sors pas. Moi, la question que je pose, c'est contre l'Allemagne, tu n'as plus l'argument de Nzonzi, tu n'as pas l'argument de Digne, tu n'as pas l'argument de tout ça. Or, tu joues pas mieux. Mais comment on peut m'expliquer que tu peux pas, et c'est ce que disait Jo tout à l'heure, pas bien jouer au foot avec Pogba, avec Griezmann, avec Mbappé, même Kanté. C'est un bon joueur de foot, Kanté. Comment on peut produire aussi peu ? Alors, si le problème, c'est... Ouais, puis après, t'as sur le banc, t'as Fekir, t'as Thauvin qui rentre pas, alors que tu as des solutions. Tu es mené, etc. Quoi. Pardon, mais moi, je vais vous faire une référence. La dernière défaite des Bleus, c'était le 23 mars, donc c'était au Stade de France contre la Colombie. La France, au bout de 20 minutes, développe un jeu fantastique, on est bien d'accord, 2-0. Et puis, tout d'un coup, plus rien, plus d'essence dans le moteur. Mais pas que, parce que toujours l'impression que le plus foot, de course à vide, plus de course pour le copain. Donc Deschamps dit, moi je ferme. Moi je peux pas me projeter comme ça. C'est pas aussi, enfin, selon moi, c'est pas aussi simple que ça. Il y a un adversaire. La Colombie, c'est un tout petit peu organisé pour libérer Rames. Est-ce qu'on a pu répondre à ça ? On va pas refaire le match de la Colombie. Je dis juste, on en revient à ça. C'est parfois, je me demande si Didier Deschamps est capable de proposer quelque chose d'autre que cette équipe qui verrouille bien. Mais il a essayé, mais finalement, pour lui, ça... Il a essayé. Alors, il a essayé le premier match contre l'Australie. Oui, allez-y, Paul. Je redis, il aurait dû régénérer, mais je dis aussi que vous caricaturez sa démarche. C'est-à-dire que le terme « il bétonne »,« il ferme », pour moi, ça ne correspond pas à la réalité. Pour moi, il cherche un équilibre. Hier, j'ai commenté l'équipe d'Espagne. Pour moi, elle est déséquilibrée, elle cherche à attaquer constamment et elle n'assure pas ses arrières. Je pense que le bon mixte, ce serait quelque chose entre la France et l'Espagne. Mais nous, on fait ni l'un ni l'autre. Hein. Non. On n'attaque pas et on a 9 arrêts décisifs de Lloris ce soir. Mais c'était la même chose contre l'Allemagne en première mi-temps. Oui, Allemagne et ce soir, tu as raison. Ouais. Mais pendant la Coupe du Monde, on a trouvé un équilibre. Oui, à partir des huitièmes. On avait un équilibre qu'on a perdu là sur les derniers matchs. Mais on ne peut pas lui enlever cet équilibre-là. Paul, tu me dis... On caricature ses propos. Déjà, c'est pas très gentil, mais comme on t'aime bien, on ne t'en veut pas. mais c'est pas grave. Il y a des bons sentiments. Vous le caricaturez à travers vos propos. Mais c'est pas grave. Tu vois, tu me dis à la mi-temps, tu m'as dit à la mi-temps, parce que je disais qu'il manquait d'ambition. Non, il a de l'ambition. Alors, si on arrive à m'expliquer par A plus B
que Didier Deschamps a de l'ambition dans le jeu pour l'équipe de France. Mais alors, moi, je m'incline, je rends le micro et puis on n'en parle plus. À un moment donné, il faut mettre des noms sur certaines choses. Ouais. Tu es sélectionneur. Bah, je crois que je les mets. Non. Tu es sélectionneur, tu prends qui comme arrière droit à la place de Pavard? Donne-moi un nom. À la place de Pavard ou à la place de Pavard-Sidibé? Non, pour moi, à la place de Pavard-Sidibé, tu mets qui? Là, pour ce à la soir. place de Pavard-Sidibé. Mais je préfère encore prendre Malcuit, essayer. Qui remplace qui joue pas depuis des semaines. Je pense. Je préfère même prendre Debuchy parce que aujourd'hui, Djibril Sidibé, c'est toi qui l'as dit, n'est pas un joueur de foot de haut niveau. Donc moi, je prends. Alors tu sais quoi? Je réponds à ta question. Je prends n'importe qui plutôt que Djibril Sidibé. N'importe qui n'est pas aujourd'hui capable de jouer au niveau. On peut continuer comme ça sur différents postes et tu vas t'apercevoir qu'on n'a pas une grande équipe, qu'on n'a pas une équipe exceptionnelle. Ah mais moi j'ai jamais considéré qu'on avait une grande équipe. Et qu'avec les joueurs que l'on a, on a eu des résultats exceptionnels. Excusez-moi Paul, parce que parfois, je vais vous faire bondir, Alain. On parle d'un grand réservoir. En défense centrale, on a 2-3 solutions. On parle d'un grand réservoir, on parle de joueurs avec du potentiel. Chaque fois qu'on fait jouer, on fait appel aux joueurs qui ne sont pas appelés principalement, c'était le cas contre le Danemark, c'était le cas contre l'Islande. Ce soir, si on se réfère aux 3-4 absents, on s'aperçoit que, même si le collectif a été complètement défaillant, mais on s'aperçoit que les autres matchs où on a fait appel à d'autres joueurs, qu'on disait vite, c'est pas l'équipe type, entre guillemets, qu'on a présenté. D'où ces mauvaises performances. Et pourtant, on n'arrête pas de dire, effectivement, on a des grands joueurs, réservoirs exceptionnels. Donc, il y a quand même, au niveau international, pour certains, quand même des difficultés à pouvoir assumer ce niveau-là. Excusez-moi, on est parti sur Deschamps. Est-il arrivé au bout de ses idées? Ce soir, Hernandez, Pogba, Umtiti étaient absents. Est-ce qu'on peut juste faire le truc, c'est qu'il ne va pas changer? Il lui manquait juste ces 11 hommes, ces 11 champions du monde au départ, point final. Ces trois-là, bien sûr que oui. Oui, mais parce que il y a ce qu'on dit sur est-ce qu'ils peuvent faire avec d'autres joueurs? Ça, c'est une question. Oui, mais, non, mais très bien. On a commencé à y répondre en disant que finalement, le réservoir et les alternatives sont pas si convaincantes que ça. Mais ça dépend à quel poste, Dave. Ça dépend à quel poste. Paul a dit ça. Mais je suis pas d'accord sur tous les postes. Et ce que je veux dire, moi, en plus, moi, je vais même pas sur ce terrain-là. Et même Paul n'est pas d'accord avec lui-même. Devant, il y a un joueur notamment qu'il aimerait voir, me semble-t-il. Au poste d'axial gauche, il y a 2 ou 3 joueurs qu'on pourrait voir aujourd'hui à la place de Kimpembe, qui visiblement n'a pas digéré sa Coupe du Monde. C'est pas grave, il reviendra, mais envoie-lui un message. Donc je suis pas d'accord avec la démonstration. J'ai laissé Paul finir, mais je suis pas du tout d'accord. avec mais moi, je pense qu'il y a une autre question qui se pose. C'est même au complet. Tu veux même rappeler l'attaquant de Madrid? Non, j'ai pas dit ça. C'est pas lui que tu penses. Non, c'était défense axe gauche. Il a parlé d'un attaquant. Paul me dit. Tu n'as pas de solution. Il prend le poste d'arrière droit, un peu facile entre nous, mais c'est pas grave, c'est le jeu. On s'aime bien, donc c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, mais encore une fois, je préfère des gens qui sont en état de jouer, plutôt, même moyens, plutôt que des gens qui ne sont pas en état de jouer. On est d'accord. Paul l'avait dit sur Sidney, je crois. Et donc, après, tu dis, il n'y a pas de solution. Or, toi, par exemple, tu penses que Benzema devrait être là. Oui. Et ben, tu as le droit. Mais c'est dans la logique de ce que j'ai dit. Après la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde, j'ai compris, logique de groupe, etc. Mais encore une fois, il avait eu une occasion, une fenêtre. C'est la grande réconciliation. Oui, il aurait dû. Je ne conteste pas le fait que tu veuilles Benzema ou Rabiot. J'ai aucun souci avec ça, tu as le droit de le penser. Mais me dis pas qu'il n'y a pas de solution. Oui, mais je trouve que la question là qui se pose par rapport à la logique de Deschamps, je trouve que c'est réducteur de juste parler uniquement des noms. Il y a aussi la qualité du travail proposé. Il y a aussi ce que tu développes en termes de jeu. On constate tous que cette équipe, elle n'a pas de marge. Que dès qu'elle n'a pas, pour reprendre les propos de Grinta, la bave aux lèvres et tout ça, qu'elle n'est pas capable d'avoir une marge et que le jour où tu n'as pas cet extra en termes d'agressivité, tu n'as plus rien. C'est un problème quand tu es champion du monde. Pardon, ça bosse à l'entraînement, on peut faire progresser une sélection. C'est ce que vous dites. L'équipe de France de 84, l'équipe de France de 2000. Si on parle de résultats, c'est que ce sont les caractéristiques de ces joueurs-là. Ces joueurs-là, ils sont dans ce registre-là. De joueurs d'engagement, de joueurs de Pogba, c'est plutôt un joueur de foot. Griezmann, c'est un sacré joueur de foot. Oui, mais
Mbappé, c'est un joueur de foot. Fekir, c'est un joueur de foot. Ah, mais Fekir, on le voit pas. Ah bah oui, mais là, il y en a un qui peut faire le choix. C'est une philosophie de ce que tu mets en place aussi sur un terrain. Donc, quand tu veux mettre, on en vient à ça. On parle d'équilibre. Moi, je peux l'entendre sur un tournoi, de mettre Matuidi milieu gauche. Et t'as pas d'autre option. À l'Euro Donc 2016, si il a tu été veux milieu jouer au droit. football en faisant comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faut? Comme il a dit Deschamps, qu'est-ce qu'il faut? Il te faut la grinta, c'est tout. Voilà. Mais le jour où tu n'as pas ça. Pendant 95 minutes. Mais petit, je vous coupe. Et puis tu as le contre. Je vous coupe, mes amis, car nous avons l'homme du match, en tout cas côté français. Super Loris. Hugo Loris, en zone mix, zone interview. On y va, Hugo. Il doit être énervé. Là. Il est bon. C'est bon? Il y a de frustration, de colère à la fin du match? Beaucoup de déception, parce qu'on se l'est dit et répété durant la semaine, il fallait bien préparer ce match parce qu'en face, on savait à quoi s'attendre et voilà, c'était pas surprenant de voir les Pays-Bas à ce niveau-là ce soir. Ils l'avaient démontré lors du dernier, du mois dernier face à l'Allemagne et face à la Belgique. Ils ont réédité une grande performance et nous on n'a pas été au niveau et encore moins au niveau d'un champion du monde. Quand tu as autant d'arrêts à faire, c'est qu'il y a un problème dans le match? Oui, après, parfois, voilà, le scénario du match fait en sorte qu'on touche plus de ballons que d'habitude. Voilà, l'objectif, j'ai bien senti que l'équipe était dans un mauvais soir. L'objectif, c'était d'essayer de garder le 1-0 pour espérer, pourquoi pas, une contre-attaque ou un coup de pied arrêté ou une occasion avec le génie qu'on peut avoir offensivement. Mais ce soir, on aurait pu jouer des heures sans pouvoir vraiment se créer d'occasions franches. Voilà, comme je dis, c'est décevant et maintenant le destin ne nous appartient plus et on regardera le match lundi avec attention. Le capitaine de l'équipe de France, Hugo Loris, qui parlait après la défaite de ses Bleus contre les Pays-Bas. C'est l'heure de la séquence que vous adorez, les notes de l'équipe du soir. Alors, quel joueur voudriez-vous qu'on note? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous nous indiquez le joueur. On note qui, mes petits en régie? Vous nous indiquez Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Pas si facile à noter. Je trouvais qu'il a beaucoup couru, beaucoup dans le vide. Voilà. 4, pas la moyenne. Alain découvre le barème. Et copie sur ses petits camarades. Je ne le connais pas. Insatisfaisant. Ouais. Bah, nous non plus, on ne connaît pas. Hein, Alain, c'est pas grave. Insatisfaisant. Ouais, satisfaisant. Oui, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Ça, c'est que c'est censé être. Alors, dans un soir comme ça, c'est compliqué, mais il faut bien. Je trouvais qu'il a couru à vide, moi. Je trouvais qu'il s'est dépensé. Et puis surtout, c'est un peu celui. On avait vu ça un petit peu pendant. Enfin, on avait commencé à le voir pendant la Coupe du Monde où il était dans un rôle presque parfois de. Même plus haut. Pas d'organisateur, mais pas loin. C'est-à-dire, voilà, c'était celui qui redescendait bas, qui faisait les lancements de jeu et limite qui laissait d'ailleurs les derniers mètres à Mbappé parce que c'est Mbappé et puis Giroud par sa fonction. Et là, moi, je trouve qu'il n'a pas du tout mis cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il a cette capacité, Griezmann, en peu de touches, à éclairer le jeu, à lui donner du sens et tout. Et là, mais je trouve même pas qu'il ait fait des. Moi, c'est son jeu sans ballon. Parfois, je le voyais aller presser, mais il était tout seul, le pauvre Antoine. Là, généralement, il a un peu plus d'influence sur le comportement de son équipe, sur les zones de presse. Non, vous n'avez pas des souvenirs où il y allait un petit peu tout seul, où les gens étaient un peu. Il n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont allés un peu tout seuls, chacun. Ouais, j'ai vu N'Golo Kanté. On parle de joueurs offensifs. Oui, bien sûr. Ouais. Et on le juge sur son pressing. Mais comme d'hab, quoi. Ok, très bien. Non, je crois que j'ai une relance. On évoque le travail défensif, le travail de pressing, on ne parle jamais des actions offensives. Bah ouais, là, du travail, de la construction offensive. Tout ça. Voilà. Très bien. C'est sur cette mauvaise relance que nous allons nous quitter. On va noter Presnel Kimpembe, tiens. Presnel Kimpembe. Il jouait gros ce soir, hein, en l'absence d'Umtiti. Hein. Là, on est en train de trouver du pétrole sur le plateau de l'équipe du soir. Il y a un 2 pour Dave Apadou, car c'est le plus méchant, puis 3 pour les autres copains. 3, c'est mauvais, 2, c'est très mauvais. 2 pour moi, parce qu'il est impliqué, comme d'autres, mais il est impliqué sur le but. Il perd la situation avec Babel, c'est coupable. Et puis, d'entrée de match, il rate une intervention qui peut faire mal, c'est-à-dire la petite déviation où il sort, pareil, de manière, il contrôle pas la situation et derrière il y a le centre en retrait de Memphis et bon, il n'y a pas la finition. Il y a Lloris surtout. Il y a Lloris, oui, et qui arrête bien, mais voilà, je le trouve à contretemps. Moi, je suis très déçu parce que pour moi, c'est quelqu'un justement, voilà, je me disais qu'en l'absence de Umtiti,
compte tenu du potentiel que moi je pense qu'il a, je pensais qu'il pouvait, allez, pas rebattre les cartes, mais en tout cas venir comme une alternative très sérieuse. Ça dure combien de temps, c'est une dur mauvaise sur cette période, une action. période de trou, un peu de... voilà. Là, elle dure Didier. trop longtemps parce qu'elle a commencé il y a un petit bout de temps quand Ouais. même. hein. On la date de quand, cette mauvaise période? De son éviction, de son carton rouge contre l'Olympique Lyonnais, là, avec l'Olympique Lyonnais? Moi, j'ai le souvenir du match à Rennes, du Paris Saint-Germain à Rennes, où je trouvais qu'il avait décroché déjà, et depuis, il a du mal à revenir. Il y a 4-5 mois, on disait que la charnière du Paris Saint-Germain pouvait être avec Kimpembe et l'un des Brésiliens, mais aujourd'hui, il n'y a pas photo. Ouais, aujourd'hui, il est même Non, mais remplaçant dans une défense à 3. Ah oui, Oui, parce qu'il y a oui. gros danger, c'est-à-dire que Kerrer qui réalise bien, un là. très bon mois enfin depuis un mois, il est vraiment brillant. Attention. Mes amis, je vous coupe le sifflet. Voilà. On va se quitter. On ne se quitte pas comme ça, parce que c'est la Ligue des Nations. On a vu deux buts ce soir. On va vous montrer. Ouais, c'est déjà fini. On va vous montrer tous les buts de la soirée de cette Ligue des Nations. Il y en a eu des beaux, il y en a eu des grands. Et puis, nous, on vous dit à lundi, il y en a eu 24 au total. On les compte ensemble, Sébastien? Allez, D'accord? Et allez, on y va. pas sûr d'y arriver.